Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Jean chapitre 17. Verset 1. La prière de Christ en faveur de tous les croyants. L'ultime prière de Jésus pour ses disciples montre quelles étaient ses intentions à l'égard des croyants, que ce soit ceux d'alors ou ceux de maintenant. Il s'agit également d'un exemple inspiré par l'Esprit de la manière dont tous les pasteurs devraient prier pour les chrétiens dont ils ont la charge, et dont les parents chrétiens devraient prier pour leurs enfants. Quand nous prions pour ceux qui nous tiennent le plus à cœur, nous devrions prier. Premièrement, pour qu'ils connaissent Jésus-Christ et sa parole d'une manière intime, versets 2 à 3, versets 17 et verset 19, voire verset 3, note. Deuxièmement, pour que Dieu les préserve du monde, de l'égarement, de Satan et des fausses doctrines, verset 6, verset 11 et verset 14 à 17. Troisièmement, pour qu'ils puissent avoir en eux la joie parfaite de Christ, verset 13. Quatrièmement, pour qu'ils puissent être saints en pensée, en action et en caractère, voire verset 17, note. Cinquièmement, pour qu'ils soient unis dans un même but et une même communion, comme Jésus et le Père l'ont manifesté, verset 11, verset 21 à 22, voire verset 21, note. Sixièmement, pour qu'ils puissent en conduire d'autres à Christ, verset 21 et verset 23. Septièmement, pour qu'ils persévèrent dans la foi et se retrouvent un jour avec Christ dans le ciel, verset 24, et huitièmement, pour qu'ils vivent constamment dans l'amour et dans la présence de Dieu, verset 26. Verset 3. La vie éternelle. La vie éternelle est bien plus qu'une existence sans fin. C'est une qualité de vie particulière que nous recevons en tant que croyants, lorsque nous prenons part à l'essence de la vie divine à travers Christ. Cela nous permet de connaître Dieu et de vivre dans une communion toujours croissante avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, la vie éternelle est décrite ainsi. Premièrement, une réalité présente, chapitre 5 verset 24, 10 versets 27 à 28. Pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord avoir une foi vivante. La vie éternelle n'est pas assurée et maintenue uniquement par un acte de repentance et de foi qui a eu lieu dans le passé, voir chapitre 5 verset 24, note. Elle sous-entend également une union présente et vivante avec Christ, de même qu'une véritable communion avec lui, 1 Jean 5 verset 12. Sans lui, il ne peut y avoir de vie éternelle, chapitre 10 verset 27 et suivant, 11 verset 25 et suivant, 1 Jean 5 verset 11 à 13. Deuxièmement, une espérance future. La vie éternelle est associée au retour de Christ pour venir chercher ses fidèles, voir chapitre 14 verset 3, note, voir Marc 10 verset 30, 2 Timothée 1 verset 1 et verset 10, Tite 1 verset 2, 3 verset 7. Pour y avoir droit, le croyant doit également vivre par l'Esprit, Romains 8 verset 12 à 17, Galates 6 verset 8. Verset 6. Ils ont gardé ta parole. La prière de Christ pour la protection, la joie, la sanctification, l'amour et l'unité ne concernent qu'un groupe de gens bien précis, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Dieu, croient en Christ, verset 8, sont séparés du monde, versets 14 à 16, obéissent à la parole de Christ et en observent ses enseignements, verset 6 et verset 8. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifier signifie rendre saint, séparer ou mettre à part. La veille au soir de sa crucifixion, Jésus prie que ses disciples soient un peuple saint, séparé du monde et du péché, et ce, afin de pouvoir adorer et servir Dieu. Ils doivent être mis à part afin de demeurer près de Dieu, de vivre pour lui et d'être comme lui. Cette sanctification est accomplie à travers leur attachement à la vérité qui leur a été révélée par l'Esprit de vérité, voir chapitre 14 verset 17, 16 verset 13. La vérité est à la fois la parole vivante de Dieu, voir chapitre 1 verset 1, et la révélation de la parole écrite de Dieu, voir l'article sur la sanctification. Verset 19. Je me sanctifie moi-même. Jésus se sanctifie lui-même en se mettant à part pour faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire pour mourir sur la croix. Jésus a souffert sur la croix afin que ses disciples puissent être séparés du monde et mis à part pour Dieu, voir Hébreux 13 verset 12.
Verset 21. Afin que tous soient un. Jésus n'a pas prié en faveur d'une unité d'organisation mais d'une unité spirituelle fondée sur la vie en Christ, verset 23, sur la connaissance et l'expérience de l'amour du Père et de la communion de Christ, verset 26, sur la séparation d'avec le monde, versets 14 à 16, sur la sanctification pour la vérité, versets 17 et verset 19, sur le fait de recevoir la vérité de la parole et d'y croire. Verset 6, verset 8 et verset 17, sur l'obéissance à la parole, verset 6, ainsi que sur le désir d'apporter le salut aux perdus, verset 21 et verset 23. Quand l'un de ces facteurs fait défaut, la véritable unité pour laquelle Jésus a prié est impossible. Premièrement, Jésus ne prie pas que ses disciples deviennent un, mais plutôt qu'ils soient un. Le subjonctif présent utilisé ici parle d'une action continue, qu'ils soient continuellement un. Il s'agit d'une unité qui est fondée sur leur relation commune avec le Père et le Fils, ainsi que sur l'adoption d'une attitude fondamentale commune à l'égard du monde, de la parole et du besoin d'atteindre les perdus, voir 1 Jean 1 verset 7. Deuxièmement, le fait de s'efforcer de créer une unité artificielle à travers des réunions, des conférences ou une organisation complexe peut avoir pour conséquence une véritable trahison de l'unité pour laquelle Jésus a prié. Ce que Jésus avait à l'esprit, c'était bien plus que des réunions unitaires, symboliques. C'était plutôt une unité de cœur, de dessein, de pensée et de volonté de la part de ceux qui sont profondément attachés à Christ, à la parole et à la sainteté, voir Éphésiens 4 verset 3, note. Verset 22. La gloire que tu m'as donnée. La gloire de Christ, c'était sa vie de service total et sa mort sur la croix pour le rachat de l'humanité. De même, la gloire du croyant consiste à servir dans l'humilité et à porter sa croix, voir Luc 9 verset 23, note. L'humilité, le reniement de soi et la volonté de souffrir pour Christ assurent la véritable unité des croyants et conduisent à la vraie gloire, voir l'article sur la gloire de Dieu.